Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va vous montrer comment réparer une rallonge électrique, surtout si vous l'utilisez en extérieur. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici la rallonge que je vous propose de réparer, donc je l'ai récupérée chez un ami, qu'elle est la balancer, et donc vu la longueur, ça serait vraiment dommage. Donc plutôt que de la jeter et d'en racheter une autre, je vais proposer tout simplement de la réparer. Et donc pour faire cela, je vais tout simplement la raccourcir un petit peu à ce niveau-là, puisqu'en fait elle a été carrément cisaillée par un taillet. Donc du coup, je vais réaliser un raccordement électrique efficace, mais surtout résistant à l'eau, qui va lui permettre de pouvoir la réutiliser en extérieur. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'une passe coupante pour couper la partie endommagée du fil électrique, un petit dénudeur qui est très pratique et qui vous permettra de dénuder le câble électrique, une pince à dénuder pour dénuder cette fois-ci les fils, un connecteur bien sûr pour raccorder l'ensemble des fils et réaliser une connectivité efficace et surtout étanche, un petit tournevis de type PH0 ou PZ0 d'ailleurs, je crois que c'est un PZ0 qui vous permettra de visser donc les fils électriques dans le connecteur, un fer à souder et de l'étain pour pouvoir faciliter la connectivité et avoir surtout une connectivité vraiment efficace et robuste, et ensuite un multimètre pour pouvoir tester tout ça et vérifier qu'on a bien une continuité de courant. Et bien sûr, vérifier aussi qu'il n'y a pas de court-circuit. Pour réaliser notre connexion étanche, je vais tout simplement utiliser un domino un peu particulier. Alors je l'appelle ça un domino, mais c'est pas vraiment un domino, c'est plutôt un connecteur. Et celui-ci, il est IP68, donc ça veut dire qu'il est résistant à l'eau. On peut même le laisser tremper dans de l'eau pendant 1 heure et il risque rien. Donc là, il est composé en fait de 5 parties, puisqu'on a les petits bouchons étanches de raccordement. Et ici, on va pouvoir brancher nos 3 fils de chaque côté pour réaliser notre raccordement électrique, et ensuite il suffira tout simplement de refermer le boîtier, voilà, pour réaliser une connexion bien étanche. Donc avant d'attaquer le dénudage de notre fil pour réaliser un raccordement, on va tout simplement partir sur de bonnes bases et on commence par couper notre fil électrique, les parties très abîmées, voilà, pour repartir sur de bonnes bases. Et maintenant je vais attaquer le dénudage. Je vais commencer par enlever ma gaine, mais attention, il faut absolument que la gaine, elle rentre en fait, elle soit plus courte que la longueur de cette partie-là, puisqu'en fait, c'est ce joint qui va réaliser l'étanchéité du câble. Donc si en fait la gaine ne va pas jusque-là, ça risque d'être compliqué. Donc du coup, il faut bien faire attention. Donc là, je commence par aligner les deux. Voilà, je regarde à peu près, donc je vais essayer de le mettre jusque-là. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir attaquer le retrait de la gaine. Voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais les dénuder. Donc là, moi j'utilise une pince à dénuder, c'est quand même beaucoup plus rapide, donc sur à peu près 1 cm, voilà, comme ceci. Et du coup maintenant je vais pouvoir attaquer le raccordement. Avant d'attaquer la suite, je vous propose d'étamer la pointe de nos fils électriques, puisque ça nous permettra d'avoir une connexion beaucoup plus efficace, puisqu'en fait, on n'aura pas les brins aussi qui traînent un peu partout et on ne risque pas d'écraser les brins de cuivre avec les vis dans le connecteur. Alors pour étamer, il vous faudra bien sûr un fer à souder et un petit peu d'étain. Voilà, on fait attention à ne pas trop faire chauffer notre fil de cuivre. Voilà, comme ça, et on va juste rajouter un petit peu d'étain sur la pointe. Et voici, ça suffira largement. On va pouvoir maintenant attaquer le montage de notre connecteur en commençant par installer la bague extérieure. Ensuite, on installe le petit joint qu'on va faire passer sur la gaine, et c'est lui qui va vraiment réaliser l'étanchéité. Donc c'est pas le plus facile, puisqu'en fait il accroche bien à la gaine. Voilà, comme ceci. Donc faut pas hésiter à forcer. Je le mets exprès un peu plus loin pour me laisser pas mal de mou. Voilà, ensuite j'installe cette deuxième bague. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer le raccordement de mon connecteur. Donc j'installe tous les fils dans leurs emplacements. Il faut vraiment tous les installer en même temps. Il faut prendre quand même son temps, pas la peine de se précipiter. Voilà, j'en ai 2.
il me reste le troisième qui devrait pas tarder. Bien sûr, au préalable, j'ai dévissé les petites vis de fixation. Voilà, donc là, tous les fils sont dans leurs emplacements. Je m'assure que le cuivre ne dépasse pas. Voilà, pas hésiter à enfoncer un peu. J'ai l'impression que le marron, non, c'est bon. Et le bleu, voilà, j'appuie un petit peu, voilà, comme ça, c'est nickel. Donc je serre bien, je maintiens bien l'ensemble et j'attaque le vissage avec mon tournevis PZ0. Donc je maintiens bien tout en place. Voilà, tous mes fils sont connectés, donc les couleurs sont bien alignées les unes en face des autres, donc ça c'est vraiment important de le vérifier pour vous assurer que le circuit n'est pas justement en court-circuit. Il ne nous reste plus qu'à fermer le boîtier, donc on fixe les premières bagues, donc on les serre bien pour réaliser une bonne étanchéité, voilà, et maintenant on remonte les autres éléments, et notamment les petits joints extérieurs, toujours aussi durs, hein. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à visser la partie extérieure en serrant bien. Voilà. Et là, je veux dire qu'on est pas mal. Voilà, mon boîtier est complètement fermé, donc il est complètement étanche, donc j'ai bien vissé l'ensemble. Donc vous pourrez utiliser aussi des pinces plates ou des pinces multiprises pour pouvoir serrer correctement. Je vous cache pas que j'ai un peu galéré à la main et maintenant il me reste plus qu'à tester la connectivité pour vérifier que ma rallonge est bien fonctionnelle. Il suffit d'utiliser tout simplement un multimètre en mode voilà, en mode beeper pour tester la connectivité. Donc là, je commence par la terre. Voilà. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de contact avec les deux autres bornes. Et donc pour simplifier ma démonstration, j'ai installé au préalable des fils, puisqu'en fait on est sur une prise sécurisée. Donc je fais pareil. Je teste les deux bornes. Donc il n'y a pas de connectivité avec les autres non plus. Voilà, ma connectivité est nickel. Comme vous avez pu le voir, rien de très compliqué dans la réparation de cette rallonge électrique, surtout que ça vous permettra de donner une seconde vie à votre rallonge électrique et donc d'éviter d'en racheter une. Donc du coup, économie garantie. Surtout qu'avec le raccord que j'ai utilisé, vous allez pouvoir rendre étanche complètement cette réparation, ce qui vous permettra de réutiliser votre rallonge, y compris en extérieur, même s'il flotte beaucoup, même si la rallonge traîne dans des flaques d'eau, vous n'aurez aucun risque d'électrocution, puisque en fait ce raccordement est complètement étanche. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude les références en description, comme ça vous pourrez l'acheter et réparer vous-même votre rallonge électrique. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!